Vous avancez 4, fidélité melon et suite récurrente. On va essayer de comprendre l'énoncé. Un détaillant de fruits et légumes étudie l'évolution des ventes de melons. Constat de l'étude. Parmi les clients achetant un melon une semaine donnée, donc quand je sais qu'il a acheté le melon une certaine semaine, la semaine d'après, il a 90% de chance d'en acheter. Et quand j'achète pas de melon, j'ai 60% de ne pas en acheter. Et donc 40% d'en acheter, il faut l'avoir en tête. On choisit au hasard un client ayant acheté un melon en semaine 1. On note AN l'événement, le client achète un melon au cours de la semaine N. Donc, P indice N, c'est probabilité d'avoir acheté le melon une semaine N. On a P1 égale à 1 parce qu'on dit qu'il a acheté le melon en semaine 1. Montrer que pour tout N appartenant à N, Pn plus 1 est égal à cette quantité. Donc Pn plus 1, donc c'est tout simplement, en reprenant cette écriture, c'est la probabilité d'avoir acheté le melon la semaine N plus 1. Il y a plusieurs chemins qui mènent vers ça sans faire d'arbre, il faut essayer de le comprendre. Soit, effectivement, la semaine N, juste avant N plus 1, j'ai acheté le melon, donc fois, je l'ai acheté à N plus 1, sachant que juste avant, je l'avais acheté, sachant AN, sachant AN, attendez, il ne faut pas s'embrouiller entre les deux écritures, je l'écris bien, sachant AN, plus, en fait, je ne l'avais pas acheté la semaine N, donc le complémentaire de AN, fois, je l'ai acheté la semaine AN plus 1, sachant qu'avant, je ne l'avais pas acheté. Je change les écritures, P de AN, je sais que c'est PN, donc là, ça me donne PN fois, et cette proba m'est donnée. Quelle est cette probabilité? C'est la probabilité de l'acheter N plus 1, sachant qu'avant, je l'ai acheté. On nous la donne dans l'énoncé, je vous le répète. Quand je sais que j'ai acheté une semaine donnée le melon, 90% de chance, j'ai de l'acheter de nouveau. Donc cette quantité vaut 0,90. Plus, je ne l'ai pas acheté la semaine N, donc c'est le complémentaire de Pn, donc 1 moins Pn, fois, quand je sais que je ne l'ai pas acheté, quelle est la probabilité que je l'achète? Eh bien, on me dit que lorsque j'achète pas de melon, ne pas acheter de melon, la probabilité de ne pas en acheter de nouveau, elle est de 60%, donc 40%, je l'achète. Et donc ça me donne 1 moins Pn fois 0,4. Je distribue, Pn fois 0,90, ça me donne 0,9 Pn, plus 1 fois 0,4, donc 0,4, et moins 0,4 Pn, et j'aboutis donc à une petite soustraction qui m'amène au résultat escompté, 0,5 Pn plus 0,5 Pn plus 0,4. Et voilà, c'est ce qui était attendu. Voilà. Montrer par récurrence pour tout n, donc là ce que j'ai montré c'est que Pn plus 1 est égal à 0,5 Pn juste au-dessus plus 0,4. Donc vous avez compris, puisque j'ai affaire à un raisonnement par récurrence, eh bien je vais me lancer. Ça c'est mon Pn, ma proposition, mon prédicat qui dépend de n. Pn est strictement supérieur à 0,8. Amorce. Donc amorce, je vais mettre A. P1 égale à 1, on nous le donne, regardez, ici. Donc j'ai bien que P1 qui est bien plus grand que 0,8. Donc, et là il ne faut pas s'embrouiller, donc la proposition en rang 1 est vraie. La proposition est initialisée. Deuxième point, l'hérédité H, soit N, un certain entier naturel différent de 0, tel que Pn. Tel que Pn, le prédicat. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai Pn strictement plus grand que 0,8. Donc mon hypothèse de récurrence. Or, si pour ce n fixé, Pn est supérieur à 0,8, donc en multipliant par, pour passer au rang Pn plus 1, je dois d'abord multiplier par 0,5. Donc 0,5 Pn est supérieur à, multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié, 0,5 fois 0,8. Je vous le fais apparaître quand même pour pas qu'on s'embrouille. Donc 0,5 Pn est strictement plus grand que, multiplié par 0,5, c'est prendre la moitié de 0,8, c'est 0,4. Je rajoute 0,4 de tous les côtés, ça ne change pas le sens. Et j'aboutis bien au fait que j'ai ici Pn plus 1
donc Pn plus 1 est strictement supérieur à 0,8. Désolé d'écrire avec des symboles, j'essaie d'aller vite. Donc Pn implique Pn plus 1. Pn plus 1, c'est pas des symboles sténographiques, c'est vraiment, ça a un sens, hein, mais même si on ne connaît pas l'objet, l'implication directe. Donc la proposition est initialisée, la proposition est héréditaire, donc pour tout n appartenant aux antinaturels privés de 0, j'ai bien Pn qui est strictement plus grand que 0,8. Démontrer que la suite Pn est décroissante, méthode classique, soit n un entier, donc soit n un entier différent de 0, entier naturel différent de 0, Pn plus 1 moins Pn égale, donc Pn plus 1, je sais que c'est 0,5 Pn plus 0,4 moins Pn, 0,5 Pn moins 0,4 Pn, ça me donne du coup moins 0,5 Pn plus 0,4. Or, j'avais pu démontrer, qu'est-ce que je sais sur Pn? Je sais que Pn est plus grand que 0,8. Donc en le multipliant par moins 0,5 Pn, ça me donne que moins 0,5 Pn est strictement inférieur à moins 0,5, parce que multiplié par un nombre négatif inverse l'ordre, fois 0,8, donc moins 0,5 donc moins 0,5 Pn est inférieur à moins 0,4. Je rajoute enfin 0,4 des deux côtés, 0,4 des deux côtés plus 0,4. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens Pn plus 1 moins Pn, cette quantité quoi, qui est inférieure à 0. Et donc si Pn plus 1 moins Pn est inférieur à 0, donc Pn est décroissante. Donc Pn est une suite, donc on n'oublie pas les parenthèses, et décroissante. Voilà. En enchaînement, la probabilité elle est tout le temps plus grande que 0. Pn est minoré. C'est une proba, donc Pn est tout le temps, elle est minorée, est tout le temps plus grande que 0, et on dit même elle est minorée, bon, je peux dire minorée, moi je peux utiliser cet argument là, et Pn est décroissante, or tout de suite minorée elle ne fait que décroître, mais attention elle est tout le temps plus grande que 0, j'aime bien cet argument là, j'ai pas besoin pour le 0,8, hein. J'ai envie d'utiliser l'argument que c'est une suite, c'est une probabilité. Or, tout de suite, minorée et décroissante convergent. Théorème de la limite monotone. Théorème, je vous renvoie à ça, vous devrez l'utiliser. Théorème de la limite monotone permet de nous dire que la suite est convergente. Donc, Pn converge. CV. On pose, donc là c'est la totale, Vn égale Pn moins 0,8, montrer qu'elle est géométrique. Donc ce qu'on va faire, on sait que P1 égale à 1, ayez-le en tête. Donc Vn plus 1, je fais toutes les questions d'un coup. Vn plus 1 est égal à Pn plus 1 moins 0,8. Donc c'est égal à 0,5 Pn plus 0,4 moins 0,8. C'est égal à 0,5 Pn moins 0,4. Je factorise par 0,5, ça me donne 0,5 Pn moins 0,4 sur 0,5. Et qu'est-ce qui se passe? 0,4 sur 0,5, c'est 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes, vous savez que c'est 0,8. Donc ça vous donne 0,5 facteur de Pn moins 0,8. Et c'est quoi Pn moins 0,8? C'est tout simplement Vn. Regardez. C'est Vn, Pn moins 0,8. Donc on a bien que Vn plus 1 est égal à 0,5 Vn. Et là je déroule Vn et les géo. Vn, désolé, je passe la rédaction géo de premier terme. V1 est égal à, puisque Vn, je sais que Vn égale à Pn moins 0,8. V1, c'est 1 moins 0,8 qui est égal à 0,2. Donc j'ai V1 qui est égal à 0,2 et de raison Q égale à 0,5. Je reviens au fait que du coup Vn égale à V1 fois Q à la puissance n-1, autrement dit à 0,2 fois 0,5 à la puissance n-1.
Et on nous dit en déduire la limite de Pn. Et bien là pour l'instant j'ai Vn. Et GVN, et ben, puisque Vn est égal à Pn moins 0,8, naturellement Pn tout seul, c'est Vn plus 0,8. Donc Pn est égal à Vn, je l'ai juste au-dessus, c'est cette quantité-là, 0,2 fois 0,5 à la puissance n-1 plus 0,8, et c'est bien ce qui était attendu. Voilà. Dans l'autre ordre, l'addition elle est commutative, hein, le 0,8 où vous le mettez. Et la limite, ça va être 0,8. Pourquoi, vous me diriez-vous? On a 0,5 qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, la limite de 0,5 puissance n-1 quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. Par produit, 0 fois quelque chose, c'est 0. Il ne reste plus que 0,8. Donc, limite de Pn égale à 0,8 et ça clôt l'exercice.